dans le département du Gers, 13 communes sont déjà claustrées, que ce soit des canards, des poulets ou des poules pondeuses. Donc des animaux qui, durant l'été, avaient déjà pris leur parcours et je dirais leurs petites habitudes à se nourrir de leur herbe, à avoir la rosée du matin, à sentir un peu la pluie du soir et surtout la lumière du jour. Ces animaux, c'est fini, ils sont enfermés à l'encontre de leur bien-être, à l'encontre de leur physiologie naturelle que sont nos êtres vivants proches de nous, ces volailles. Alors ce que je voulais dire aussi, c'est que actuellement, il ne faut jamais oublier que c'est toutes les volailles. On est trop sur le canard. Il n'y a pas que le canard. Par contre, le canard a été très ciblé dans les précédentes crises aviaires parce que c'est une production dite segmentée. C'est-à-dire qu'il y a un éleveur qui fait le canard jusqu'à l'âge prêt à gaver, et ensuite ce canard, quand il a 10 semaines, il rentre en salle de gavage où en 8 jours il est dans une espèce de cage avec quelques congénères, et en 8 jours on vous fait un canard gavé qui va servir à produire du foie gras, et ensuite ce canard est transporté dans un abattoir de proximité, pas toujours. Donc ça veut dire qu'à chaque fois il y a du transport d'animaux vivants qui se fait d'un élevage à l'autre, et que les éleveurs de canards prêts à gaver sont souvent dans le modèle industriel des gros éleveurs de plusieurs milliers, dizaines de milliers même de canards, et qu'ils remplissent plusieurs dizaines de salles de gavage. Donc vous comprenez très bien la diffusion. Vous qui avez vécu la Covid, vous savez comment se font les diffusions aérosols de la respiration des animaux, de ces congénères, qui vont circuler, qui vont être dans des bâtiments avec des fortes ventilations pour les aérer et qui vont propulser à l'extérieur du virus. Et donc, je vous le dis, ne croyez pas, ce n'est pas le plein air responsable. C'est bien le modèle industriel qui est responsable des crises sanitaires que nous avons. La grippe aviaire a toujours existé dans les élevages, mais elle n'avait pas de conséquences économiques telles que l'engendre le modèle industriel. Parce que dans le Gers, dans les Landes, ce sont les 3/4 de la production qui ont dû être détruites l'an dernier, c'est-à-dire 3,5 millions de volailles qui ont été abattues, brûlées, incinérées, qui n'avaient aucune conséquence pour la consommation humaine. Je vous dis que c'est un scandale déjà à ce niveau-là. Que vous, les contribuables, vous avez payé l'indemnisation de ce modèle industriel. Et que nous, bien sûr, on nous accuse d'être les coupables parce que nous avons des volailles dehors. Mais nos volailles dehors ne font prendre aucun risque à personne. Nous sommes des éleveurs en autarcie. Nous ne faisons pas circuler d'animaux vivants. Donc quand bien même nous aurions un petit cas de grippe aviaire, chez moi, ça concernerait 500 volailles sur 3 ou 4 lots. Allez, 1000 volailles, ça ne va pas coûter les 3,5 millions. Mais mon virus, il restera là, chez moi. Parce que chez moi, j'élève et j'abats sur place. Je ne fais pas circuler l'animal vivant, donc je ne fais pas circuler le virus. Et que nous, les éleveurs plein air, nous respectons les normes dites de biosécurité depuis très longtemps, et notamment par le fait que nous avons des faibles densités d'animaux. Et qu'un animal qui est élevé en plein air, où il a de l'espace par rapport à ses congénères, est beaucoup moins sensible aux problèmes de maladie. C'est le b.a.-ba du sanitaire. Nous, on est en bio en plus sur ma ferme avec mon fils et mon époux. Je vous assure que ça fait 30 ans qu'on fait de l'élevage bio. On n'a jamais utilisé le moindre produit vétérinaire. Donc ça veut dire que ça marche, même sur un élevage en multibande, comme on dit, c'est-à-dire qu'on a tous les âges sur la ferme, parce qu'effectivement, on livre des marchés, on livre des consommateurs en direct. Et donc ce modèle-là, il ne voudrait plus qu'il existe, et ce n'est pas acceptable. La grippe aviaire l'an dernier, sur les près de 500 foyers, a été causée seulement dans 4 cas par la faune sauvage. Tous les autres foyers, c'est-à-dire 490 et quelques, ont été liés à la diffusion par l'activité professionnelle et industrielle de l'élevage. C'est-à-dire la circulation des animaux vivants, les personnels qui sont très spécialisés dans cette segmentation industrielle, parce que là on peut parler du bien-être animal, mais on peut parler du bien-être des travailleurs aussi. Des gens qui passent leur vie à enlever des canards. C'est-à-dire le soir on leur dit à 10h vous êtes à telle heure, ou à 22h vous êtes à telle heure devant tel bâtiment, et on leur dit voilà, il y a 4000 canards à charger dans le camion, vous avez une demi-heure messieurs. Et après ils vont sur un autre éleveur, 1 heure plus tard, sur un autre point de rendez-vous, ils vont recharger un autre camion. Et tous les quarts d'heure arrive un camion à l'abattoir
où vous avez les mêmes travailleurs à peu près du même profil, hein, dans la même tristesse et la même difficulté et mal payés, qui vont passer leurs jours, leurs nuits, faire les 3-8, à abattre à la chaîne des canards, hein, qui sont, désolés de dire, qui sont maltraités. Et ça, en tuant notre élevage plein air, on favorise le modèle industriel, et c'est pas pour rien qu'aujourd'hui, la réalité est frontale. C'est eux ou c'est nous, actuellement. Et nous avons dit que ce serait nous qui continuerons à travailler. Nous installons des jeunes dans ce sens, et c'est ce dont vous avez besoin, une bonne alimentation, qui respecte l'environnement, qui respecte le bien-être des animaux, et qui a une pérennité demain dans l'évolution de la société. Donc soyons plus nombreux, soutenez les petits élevages fermiers comme nous, et demain nous serons à la hauteur pour vous donner du bon manger et du bien manger. Merci. Bravo.